L'enquête se poursuit. Le 6 juillet dernier, Nabila et Thomas Vergara ont célébré leur mariage au château de Chantilly avec leurs proches. Une cérémonie qui était très attendue par le couple mais qui a viré au cauchemar par la suite. Aux alentours de 4h30 du matin, après de longues heures de fête, ils ont découvert que leur chambre d'hôtel avait été cambriolée. Rapidement, la jeune femme avait donné des précisions à ses abonnés et notamment le fait qu'une enquête avait été ouverte. Selon une source proche de l'affaire, des vidéos de caméras de surveillance avaient montré une personne escalader un muret de l'hôtel, avant de monter sur le toit et d'accéder à la chambre du couple située au deuxième étage par une fenêtre ouverte. Par la suite, on pouvait voir le cambrioleur qui jetait des objets par la fenêtre, ce qui laissait supposer la présence d'un ou plusieurs complices. L'enquête a pris un nouveau tournant ce lundi 20 septembre puisque, selon les informations publiées par 20 minutes, ce sont 2 suspects qui ont été interpellés par les gendarmes de l'Oise et devraient être présentés ce mardi en fin d'après-midi au parquet. Une nouvelle qui devrait réjouir le couple, qui attendait impatiemment que cette affaire soit résolue. Ils ont été traumatisés. Suite à ce cambriolage, Nabila et Thomas Vergara avaient fait des confidences à leurs abonnés. Tous deux ont avoué avoir du mal à s'en remettre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des chambres communicantes ici. Quand on fêtait le mariage, notre fils dormait juste à côté. Ça nous a fait un petit peu peur parce qu'on s'est dit qu'il aurait pu rentrer et peut-être lui faire du mal. J'ai eu très peur. Thomas est encore bouleversé, avait indiqué la jeune femme. De son côté, Thomas Vergara avait expliqué « Je suis dégoûté, on était censé vivre le plus beau jour de notre vie. Ça l'a été, mais ça a été court. Nous volait ok, mais le jour de notre mariage. Il ne faut pas avoir d'âme, si est incroyable, horrible, avait-il conclu. Par la suite, le couple a pris une décision radicale. Celle de ne jamais revenir en France. Nous, on ne retournera jamais vivre en France. En tant que personnalité publique, on a un petit garçon à protéger. Mon fils passe avant tout le monde, si est mon rôle de mère de le protéger, avait d'abord affirmé Nabila. Par la suite, elle avait répondu aux nombreuses critiques, tout le monde s'étonne qu'on s'en aille mais si vous ouvrez un peu les yeux, vous verrez qu'on s'est tous, sans exception, fait braquer, cambrioler, séquestrer ou menacer. Si est fatigant et ça n'arrive pas qu'aux gens connus, avait-elle conclu. Une décision importante pour le bien-être et la sécurité de toute la famille. Nabila et Thomas Vergara cambriolés, à combien s'élevait le butin? Dès le lendemain du cambriolage, Nabila avait pris la parole sur son compte Snapchat. Elle avait donné davantage de précisions concernant les objets qui lui ont été dérobés. On s'est fait voler plein de matériel, plein de choses, plein de bijoux, notamment quelque chose qui me fait un petit peu de peine, ce sont des bijoux que mon grand-père et ma grand-mère m'avaient offerts, avait-elle d'abord confié. Ce sont des choses qui sont sentimentales, qui n'ont pas de prix à mes yeux, et ça me fait beaucoup de peine de ne plus avoir ces bijoux de famille, avait-elle précisé ensuite. Le préjudice de ce cambriolage est estimé à près de 170 000 €.